Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo visionnage de la semaine. Cette semaine, 8 films à vous présenter. Je commence tout de suite avec Les âmes silencieuses, un petit film de possession qui se passe dans un campus. Un professeur un peu louche qui a une élève, un cas captive, on va dire. Bon, au début du film, on va parler de folie, tout ça, mais bien sûr, un peu plus tard, on se rendra compte que c'est de la possession. Il a donc une poignée d'élèves avec lui pour le seconder, trier sur le volet. Après, on retrouve tous les poncifs du genre, ça n'apporte vraiment pas grand-chose. Comme vous le savez, c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement, mais celui-là ne sort malheureusement pas du lot. Les amateurs du genre apprécieront peut-être, mais moi je l'ai trouvé globalement assez plat et pas très inventif. Ensuite, New York, 2 heures du matin, un Abel Ferrara. Bon, franchement, j'ai passé un bon petit moment. Le film dure 1 h 30. Ça va droit au but, il n'y a pas de longueur, c'est direct. Donc là, on parle d'un tueur, enfin pas d'un tueur en série, mais d'un agresseur en série plutôt, qui va s'attaquer à des jeunes filles qui sont danseuses dans des bars un peu hautes. Donc il les agresse, il les mutile. Bon, parfois ça arrive qu'il les tue même, selon les cas, on va dire, il doit avoir ses têtes. Et donc il y aura Tom Béranger et Mélanie Griffiths dans ce film, bon, qui va jouer le rôle en fait d'un flic qui va enquêter sur qui vont essayer de démasquer ce fameux tueur ou agresseur en série. Donc le film est simple, ça réinvente pas le genre, mais c'est bien fait, on passe plutôt un bon moment. L'ambiance est bonne, puis comme je vous dis, si vous aimez l'esprit polar un peu coquin par rapport aux danseuses et un peu de nudité, voilà. Il y a des amateurs du genre. Moi, je sais pas que j'en suis fan absolu, mais ça va. Franchement, quand c'est bien fait comme ça passe super bien, quoi. Donc New York, 2 heures du matin, un bon petit film pour les amateurs du genre. Ensuite, Vampire 3. Donc là, c'est très mauvais. C'est la troisième et dernier volet de la saga Vampire, donc qui avait été initié par John Carpenter. Bon, avec James Wood, qui était nettement au-dessus des deux suivants. Le second est avec Bon Jovi, déjà beaucoup moins bon. Or, celui-là, c'est une vraie purge. Ils ont essayé de mélanger les arts martiaux avec le vampirisme. Bon, ça s'est déjà fait avant, notamment dans le Twin Effect, avec Jackie Chan. Et aussi Monsieur le Vampire, apparemment que je n'ai toujours pas vu. C'est une trilogie, pareil, qui mêle arts martiaux et vampires. Donc là, ils essayent de le faire un peu la même chose. Ça se passe en Thaïlande. C'est un film américain, mais bon, relativement fauché. Les acteurs sont pas très bons. Les combats, malgré une introduction qui m'avait vendu un peu de rêve, parce que c'est la boxe thaï sur un ring. Bon, j'ai trouvé le combat plutôt sympathique. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être un petit potentiel. En fait, non, après tout s'écroule. Le jeu d'acteur est approximatif. Comme je vous disais, les combats sont pas très bien chorégraphiés. Puis bon, l'histoire ne raconte pas grand-chose. Puis c'est super classique, quoi, et c'est vraiment mauvais. Je me demande ce qu'il fout même dans la saga, parce qu'à part nous remontrer une scène qu'on avait déjà vue dans le premier, avec la fameuse scène où il tire avec un treuil de Jeep un vampire pour l'exposer au soleil. Donc là, ils le refont une fois pour faire un semblant de lien, quoi, avec cette saga. Et franchement, ça vole pas haut. Donc celui-là, je ne vous le conseille pas du tout. Ensuite, bon, très bon, May. Là, c'est vrai qu'on m'en avait vendu en étant un très bon film. Puis en effet, là, pour le coup, j'ai pas été déçu. L'actrice est vraiment très bonne, ça parle d'une jeune fille qui a un strabisme sévère à un œil, donc elle va avoir des lunettes pour corriger ce défaut, mais dès qu'elle les enlève, en fait, son œil retourne et tout ça. Donc, étant plutôt jeune au début du film, vous savez comment les jeunes sont entre eux avec la moindre difformité, le moindre problème physique, ils sont très méchants, donc ça l'a forcé un peu à vivre repliée sur elle-même. Donc après, sa mère ne l'a clairement pas aidé, parce qu'elle l'a surcouvé. Du coup, elle lui a toujours dit méfie-toi de tout le monde et ça, ils sont là pour se moquer de toi. Enfin, on sent qu'elle était assez conditionnée pour rester isolée, quoi, finalement. Elle a sa seule amie, en fait, c'est une poupée en porcelaine que sa mère lui a donnée. Bon, la poupée n'est pas très jolie, elle fout un peu les jetons d'ailleurs. Donc il y a toujours ce parallèle avec cette poupée-là, qui est sous verre et qui nous fait croire en fait qu'elle réagit par rapport aux événements qui se passent dans le film, notamment avec la fissure qu'il y a sur le verre qui s'agrandit ou
par rapport aux événements qui se passent. Bon, après, je ne vais pas trop vous en dire parce que vous verrez comment c'est tourné, mais bon, c'est assez particulier, l'ambiance est là. Beaucoup vont dire que c'est un film d'horreur. Moi, clairement, le côté Frankenstein, parce que bon, si vous avez entendu un peu parler du film, vous savez ce que je veux dire, n'est pas omniprésent dans le film. C'est même les 30-35 dernières minutes où elle se lance vraiment dans ce projet un peu farfelu. Mais au début, on est vraiment sur la psychologie et sur le mal-être de l'héroïne. Donc, je le rappelle, elle joue super bien. Et franchement, j'ai passé un bon moment, hein. On est vraiment clairement plus sur un drame psychologique que le film d'horreur pur et dur que j'ai pu entendre, hein, parfois certains critiques le vendre comme ça. Donc et là, pour le coup, c'était pas du tout ça. Mais pour mon plus grand plaisir, hein, parce que là, franchement, je trouve que la manière qu'il est traité est vraiment très bon. Donc, mais celui-là, je peux vous le conseiller les yeux fermés. C'est vraiment un très bon film. Ensuite, on reste dans le bon avec un film de David Lynch, hein, sans doute le film le plus accessible de sa filmographie. Donc c'est l'histoire de deux frères qui sont fâchés et qui ne se parlent plus pendant une bonne dizaine d'années. Donc ils ont déjà un certain âge, hein. L'un va tomber malade et le second va essayer de lui rendre visite, une visite ultime, on va dire. Et n'ayant plus les capacités de conduire une voiture, hein, parce qu'apparemment il en a peur, il a peur de reprendre le volant, parce que bon, le niveau réflexe, ça c'est plus trop ça. Il décide de rejoindre son frère sur son tracteur tondeuse avec une énorme remorque. C'est un John Deere, hein, d'ailleurs, il me semble. Et donc une énorme remorque qui contient tout le nécessaire pour traverser son périple avec un minimum de confort. Bon, durant ce périple, il va découvrir plusieurs personnages, autant couleurs. Il sera toujours bien accueilli, hein. Il parle de son projet, tout le monde le prend pour un fou, mais bon, vous verrez à la fin s'il y arrive ou pas. Donc le film est très simple, ça raconte une histoire simple et franchement j'ai beaucoup aimé parce que ça dure 2 heures et ça passe bien quoi. Vous attendez pas à avoir énormément d'action, hein, parce que c'est pas le but de ce film. C'est un road movie quoi, mais pépère, tranquille, sur un petit tracteur tondeuse. Et franchement, pour du David Lynch, je l'ai trouvé étonnamment accessible. Donc si ce réalisateur vous fait peur habituellement par sa façon assez complexe d'aborder les films, celui-là vous pouvez y aller, c'est beaucoup plus simple d'accès. Ensuite, le premier film de Slash Edition de ESC, donc un petit slasher classique, hein, qui se passe dans une grande surface, hein. C'est sans doute de ce film que Black Friday s'est inspiré. Donc le film prend un certain temps à s'installer. Bon, il y a une présentation assez longue des personnages. C'est pas trop mal fait, hein, franchement. Enfin, je ne veux pas dire on s'y attache parce qu'on s'en fout un peu, parce qu'on sait ce qu'ils vont devenir. Mais, mais ça va globalement. Bon, s'il y a quand même un peu de longueur, je veux dire, il n'y a pas de longueur, s'il y a quand même un peu de longueur au début du film. Après, par contre, la dernière demi-heure, ça tranche sec, on va dire. Même si les scènes de meurtre, il n'y a pas. Ils n'y perdent pas trop de temps, on va dire, hein, c'est assez bref, mais par contre, c'est assez croustillant quand même parfois. J'ai trouvé l'ensemble plutôt agréable à regarder. Bon, là, j'ai rattaqué un petit peu avec Rimini. Ça aurait été un Rimini, là, ça aurait été un bon titre de la collection Rimini. Mais malheureusement, là, c'est ESC qui le sort. Tant pis pour eux. Donc, un petit clin d'œil à Val et du foutoir du bis. Et Sydney aussi, hein, qui est plutôt du même avis que moi sur la collection Rimini. Donc là, je vous reparle de Rimini alors que c'est de l'ESC, hein, donc ça n'a rien à voir. Mais bon, ce petit thriller, ce petit slasher là est plutôt sympathique, assez jouissif sur certains meurtres. Puis voilà, ça fait le taf, on va dire, pour les amateurs du genre. Ensuite, la déception de la semaine, Boys Kills World. Donc on est encore sur un film à l'action décomplexée, bien sanglant. Donc là, on retrouve un héros sourd et muet. Bon, ses parents et sa sœur vont être exécutés, hein, parce que c'est un monde dystopique où c'est un dictateur en fait qui est très 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 sévère. Alors la moindre rébellion, c'est exécution. Alors donc lui, il va s'en sortir, hein, de cette exécution, parce qu'apparemment il était aussi prévu au programme. Et bon, après il va être recueilli par un sage asiatique qui va l'initier aux arts martiaux, à la self-défense.
et qui va, après, il va essayer de se venger et éradiquer ce fameux dictateur, hein. Donc voilà, bon, après le pitch, c'est pas fou, mais en même temps, c'est un film d'action. Nous, ce qu'on demande dans ce genre de film, c'est des belles chorégraphies et des combats bien décomplexés. Donc là, c'est vrai qu'il commence à y en avoir un peu beaucoup, hein, dans le genre, et je crois que ce genre est en train un peu de s'épuiser, parce que à force d'en faire, après on tourne vite en rond, hein. Là, pour le coup, il se veut assez farfelu, assez drôle, même si j'ai pas forcément adhéré à cet humour, pas tout le temps en tout cas. Mais c'est devenu très répétitif, hein. Puis le côté sourd et muet du héros, bon, on comprend pas trop pourquoi, ce que ça apporte au film, hein, vu qu'il y a une voix off. Bah, elle est tellement présente, elle parle tellement souvent finalement qu'il l'aurait rendu bavard, il aurait pas fait sourd et muet, ça aurait strictement rien changé à l'intrigue du film. Parce que moi, franchement, ça m'a gavé la voix off tout le temps, quoi. Puis surtout, j'en ai pas compris l'intérêt, quoi. Donc là, il est très marqué par le décès de sa sœur, hein, comme je vous disais. Il la voit, bon, qui apparaîtra en apparition parce qu'il se l'imagine. Enfin voilà, quoi, c'est un peu un classique, hein, on va dire, du côté post-traumatique de la perte d'un proche. Puis après, bon, les scènes d'action, pas trop mal faites, mais bon, le problème, c'est qu'on est encore sur des CGI, des gerbes de sang en CGI, ça fonctionne pas, hein. Ils pourraient quand même faire des efforts et rester sur du practical pour ce genre de film. On leur demande pas des effets spéciaux de malade, mais là, même ça, ils vont dans la facilité. Ils chorégraphient des scènes vite fait, ils te foutent du sang partout, et voilà, c'est plié. Donc c'est ce que j'ai ressenti en regardant ce film, qui est clairement pas fou, hein, pour le coup. Parce que bon, Bill Skarsgård, qui est un acteur que je commence à apprécier un petit peu, même si pour le moment il a un peu de mal à choisir des bons films. Je trouve qu'il a un certain charisme, mais bon, je pense qu'il attend à être bien dirigé par un vrai bon réalisateur. Donc celui-là, si vous êtes vraiment fan du genre, pourquoi pas, mais il est clairement indispensable. Donc le dernier film de la semaine, Stis, donc je l'ai rentré il y a très peu de temps, et je vous avoue que je ne pouvais pas attendre avant de le regarder, et j'ai été agréablement surpris par ce film. Alors je m'attendais à un truc un peu lourdingue, décomplexé tout ça, mais on est quand même plus sur un drame finalement, même s'il y a des scènes qui sont drôles, qui sont même surprenantes, hein, au niveau de leur drôlesse, de leur drôleté. Moi, je sais pas, mais voilà, par rapport à la gravité quand même du sujet. Parce que oui, malgré le sujet qui est un peu bizarre, hein, même s'ils s'inspirent de croyances réelles, hein, Dentada, Vagina, Dentada, je sais plus quoi là. Vous tapez ça sur Google, vous avez tout un historique là-dessus, hein, donc c'est quand même des croyances qui sont réelles. Le film donc se base sur ces croyances en admettant que ce soit vraiment arrivé, quoi. Donc, très, très bien, très, très, très bon film. L'actrice principale est vraiment très bonne. Comme je vous disais, là, on s'attend à avoir une comédie, mais le sujet est très, pas grave, mais je veux dire, est très triste, hein. On sent qu'il y a quand même un mal-être. Et là, c'était vraiment une très bonne surprise pour le coup. Donc, les scènes un peu osées, un peu gore, hein, pour le coup, parce que ça tourne beaucoup autour du sexe, hein, vu le sujet, ça aurait été compliqué de ne pas faire autrement. Mais les scènes, ça fait peur, hein. Ça donne envie de- d'être un peu plus prudent avec ses relations, hein, parce que ce que certains vivent dans ce film, ça doit piquer un petit peu. Donc voilà, j'ai pas trop à vous en dire beaucoup plus. Mais franchement, celui-là, je peux vous le conseiller, ce fut une très bonne surprise, hein. Donc j'en attendais pas grand-chose, mais là pour le coup, bien, bien sympa. Donc voilà pour les films que j'ai vus cette semaine, hein. Comme vous avez vu, c'était plutôt pas mal, hein, à part une ou deux bouses, enfin bouses peut-être pas non plus, mais qui étaient plutôt moyennes. Le reste, j'ai plutôt bien apprécié. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.